Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis Charlène. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre book haul. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter notre book haul. Donc comme on travaille en bibliothèque, il y a une partie, c'est nos offices, donc les livres que l'on a achetés dans le cadre de notre travail, et aussi des livres perso. Donc voilà, on va vous faire petite présentation. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Sherlock de Sébastien Pérez et de Benjamin Lacombe aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est l'histoire d'un petit chat tout bleu qui a perdu donc son amie Magali. En fait, elle a disparu. Elle a disparu et du coup avec ses amis il va partir à sa recherche, donc il va mener un peu sa petite enquête pour essayer de retrouver son ami. C'est un roman facile à lire, il y a pas mal d'illustrations qui sont très belles et on le conseille à partir de 8 ans. Ouais. Voilà. Alors allez, je vais commencer par La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson aux éditions L'École des loisirs. Donc déjà la couverture, je pense que vous la voyez de là très bien. Super. Est très très belle. Donc c'est l'histoire, alors je ne l'ai pas encore lu celui-là parce qu'on n'a pas encore pu tout lire, hein, mais j'ai très très hâte de le lire parce que c'est tout ce que j'aime de la fantaisie. C'est l'histoire donc de la fameuse maison qui parcourt le monde de Baba Yaga, le conte russe revisité. Cette Yaga qui donc fait passer les âmes dans l'au-delà, qui aide les âmes à passer dans l'au-delà. À une petite fille, donc c'est l'héroïne de l'histoire, qui doit lui succéder mais qui n'a pas très envie, qui est très attirée par le monde des humains, et donc la grand-mère va disparaître et là va se passer plein d'aventures. Donc il y a des morts, c'est sombre, voilà, c'est tout ce que j'aime. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est tout ce que t'aimes. Ouais, voilà, c'est voilà, de la fantaisie, comme j'aime bien, voilà, de la magie, voilà. Donc celui-là, on vous le conseille. Un autre qu'on vous conseille, donc c'est de Michel Bussy, donc qui s'appelle donc Néo. Donc là c'est le tome 1. Ça va être une saga. Voilà. Je pourrais pas te dire de combien d'ailleurs. 3 non 2 je crois qui est prévu. Je sais plus. Cette histoire en fait, c'est une histoire où les adultes, on est dans un monde où les adultes ont disparu. Ouais. Où il reste que des enfants. Tous dead. Où il reste que des enfants. Donc nous avons 2 clans. Le premier clan, c'est le clan qui vit dans le château, et le deuxième clan, c'est le clan un peu des sauvages qui vivent dans un tipi. Et le rêve des sauvages, c'est de pouvoir accéder au château. Donc on imagine que du coup il va y avoir une sorte de guerre, quelque chose comme ça. Non, on sait pas, on l'a pas lu. Non, celui-là on l'a pas lu encore. On n'en sait rien. Mais je pense que pour les personnes qui aiment Hunger Games, je pense que Néo peut être un peu dans la même trame. Voilà. Donc en fait c'est à Paris, c'est ça qu'on a oublié de vous dire. Oui, c'est à Paris. Ça se passe à Paris et le palais, le château c'est je crois le Louvre et le tipi c'est la Tour Eiffel. Chacun a son clan d'un côté, et si je crois savoir, ne pas dire trop de bêtises, Michel Bussy nous en voudra pas trop. Il me semble que ceux qui sont donc dans le château ont la connaissance, et pas les autres, donc voilà. Mais il va y avoir 2 héros qui se rencontrent, qui sont pas du même clan, un peu à la Roméo et Juliette je crois, et voilà. Et on n'en dit pas plus. Et c'est chez Pocket Jeunesse. Un petit album, allez, un petit album que j'aime beaucoup, donc c'est Silex de Stéphane Sénéga. Oui, encore, je vous ai présenté Stéphane Sénéga déjà la dernière fois, mais j'aime bien, que voulez-vous, hein. Donc c'est... je vous montre déjà les illustrations qui sont super jolies. Quoi, je suis en bug? J'ai dit quoi? Les illustrations. Les illustrations sont très jolies. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un petit homme de Cro-Magnon qui a décidé qu'il voulait devenir chasseur, mais toute sa famille lui dit que c'est pas possible parce qu'il est pas assez costaud, il est pas assez grand, après tout maigre, bref.
Et il va leur prouver qu'avec son ingéniosité, non seulement il peut devenir chasseur, mais bien meilleur que chasseur. Voilà, donc la fin est sympa, j'aime beaucoup. Je vous laisse le découvrir. Donc c'est aux éditions, j'ai pas dit. Ouais. C'est Kaléidoscope. Et voilà, Silex. Ensuite, on continue avec la série des petites poules. Mais du coup, c'est les premières lectures avec les petites poules. Donc, ce qui est bien avec ce genre de première lecture, c'est que c'est par niveau. C'est adapté par niveau. Les éditions, c'est Bordas. Et donc, le titre, pardon, je ne voulais pas présenter, c'est La vie de Carmelito. Et ce qui est bien du coup avec ces éditions Les petites poules, c'est qu'à la fin, on retrouve donc un petit jeu. Voilà, pour jouer avec les mots. Voilà, c'est dans encore autre chose. Voilà. Alors, on continue avec un roman ado. Donc, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Marie Vareille que j'aime beaucoup puisque j'ai lu pas mal de livres d'elle adulte. Et donc j'ai lu un livre en particulier qui m'avait beaucoup émue parce que ça faisait écho à des choses en moi, voilà. Donc j'ai un petit coup de cœur pour Marie Vareille. Et donc là, sortez les mouchoirs parce que je pense que ça va être triste. Je l'ai pas lu encore, mais effectivement, voilà, je pense qu'il y a une histoire de résilience. C'est une petite ado qui est fan de basket, qui est entraînée par son père. Je pense qu'il arrive un truc à son père. Je ne vous spoile pas, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux rien vous avancer de très dramatique. Mais voilà, je pense qu'il y a un truc dans ce goût-là. Il doit y avoir un truc de deuil et tout ça. Et elle va rencontrer Anthony, je crois. Oui, Anthony, oui, qui lui a une vie pas facile. Et je pense qu'ensemble, ils vont se faire du bien, quoi. Donc voilà, je pense que Le syndrome du spaghetti à découvrir. Le prochain album qu'on a à vous présenter, c'est Sérieux, n'ouvre pas ce livre. J'adore. Donc c'est de Andy Lee aux éditions Picolia. Alors ce livre, on l'adore. Ouais. On l'adore. On en a déjà eu, voilà. Donc on a le jaune, c'est N'ouvre pas ce livre. Ouais. Surtout N'ouvre pas ce livre. Surtout N'ouvre pas ce livre. Donc c'est l'histoire d'un petit monstre qu'on découvre au fil des pages. Et à chaque page, il nous supplie de ne pas tourner la page. Voilà. Parce que ça va avoir des conséquences funestes pour le reste de l'histoire si jamais l'enfant tourne la page. Donc ça c'est génial parce que les enfants ils sont comme des fous. Voilà, donc c'est génial. On va pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais voilà. Mais en tout cas, on sait que celui-là, on l'adore et il marche. Ouais, c'est génial. Voilà. Allez, on continue avec un documentaire qui s'appelle La vie, c'est mortel, aux éditions Actes Sud Junior. Donc c'est de Claire Lecoeuvre, je suis désolée si j'ai mal prononcé, et Charlotte Casto. Oui, Casto. Donc c'est un livre sur la mort. Hein, oui, comme dit comme ça, c'est pas très vendeur, mais il est trop bien. Donc je vais vous montrer, par exemple, voilà, là. On a une belle illustration. Donc c'est un livre sur les rituels, je vais y arriver, les traditions, les coutumes autour de la mort, à travers les âges, à travers les civilisations. Donc là voilà, celle que je vous montrais c'est Los Dios de los Muertos. C'est ça, Los Días de los Muertos. C'est Los Días de los Muertos. Si habla muy bien espagnol, on ne se moque pas. Et donc voilà, il est très beau, on apprend plein de choses super intéressantes et pour les parents qui ont un peu du mal à aborder ce sujet, ça peut être un bon support, voilà, c'est super, il est magnifique en plus. Prochain album qu'on vous présente, c'est Gaston Grognon, c'est la fête, donc après la mort, la fête. Après la mort, la fête. Oh, les montagnes russes ici. Donc je ne sais pas si vous connaissez le premier, donc c'était Gaston Grognon tout court, ouais, je crois que c'était ça. Donc notre Gaston est encore grognon puisque dans cette histoire, je vous la fais courte, il a reçu une invitation à un anniversaire et le problème c'est qu'il va falloir danser à cet anniversaire. Et qu'il ne veut pas danser. Et que lui ne sait pas danser, il ne veut pas danser. Donc ses amis vont lui apprendre à danser et voilà, c'est très rigolo, parce que comme d'habitude, il a cette tête de... j'ai pas envie, quoi. Voilà, tout le temps. C'est les éditions des albums Casterman. Et on n'a pas dit... on n'a pas dit les auteurs. On n'a pas dit les auteurs. Illustrateurs. Suzanne Lang et Max Lang.
Donc on continue avec de l'auto-édition, oui, puisqu'on vous présente aussi de l'auto-édition. Oui. Donc je vous présente donc Sat, qui est le premier tome d'une série, d'une saga. Le premier tome s'appelle donc Kava, c'est de Ludovic Danois. Et sans trop vous spoiler, donc c'est l'histoire d'une adolescente, donc Sat. Il va y arriver une catastrophe, on va dire ça comme ça sans trop en dire. Sur son île, donc Kava, et c'est une histoire de résilience, voilà, c'est une quête, il y a de l'action, c'est de la fantaisie, et voilà, pour tous les ados, les jeunes adultes, Kava, Sat. Le prochain album, parce que j'ai pas mal d'albums à vous présenter. Ouais. Donc c'est Mon île de Mark Jansen. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc c'est l'histoire. On passe d'une île à une île, dis donc. T'as vu? Oh là là, quelle transition. C'est l'histoire du coup d'une petite fille qui part en bateau avec son père et il se trouve que suite à une tempête, le bateau est détruit. Et il cherche donc une île pour se réfugier et il trouve cette fameuse île mais qui bouge. Donc c'est un album sur la protection des océans, je vous en dis pas plus, mais les illustrations elles sont superbes. C'est trop joli. Et c'est les maisons d'édition, c'est Kaléidoscope. On continue avec un autre roman, donc Le Prince Cruel, que j'ai lu il y a pas longtemps. J'étais intriguée parce que je le voyais passer partout, celui-là, je voulais absolument le lire. Donc c'est de Holly Black aux éditions Rajo. Alors là, si vous voulez une histoire de couronne, de complot, de trahison, de relations toxiques, de syndrome de Stockholm, qu'est-ce que sais-je? Tout ça dans un bouquin. Tout ça. Si vous aimez les trucs un peu lourds, comme ça, un peu oppressants, un peu, voilà, angoissants. Voilà. Donc pour ados, hein, ados, jeunes adultes. Voilà. Le Prince Cruel. J'ai dit l'édition. Oui, j'ai dit l'édition. Oui. Voilà. Et la couverture est magnifique. Ouais, terrible. Ensuite, on vous présente donc une BD qui s'appelle La boîte à musique. Là, on en est déjà au tome 3, mais le tome 4 est déjà sorti. Donc, c'est les éditions Dupuis. Et alors, nous, on adore cette BD. Les illustrations, elles sont vraiment trop belles. Pour vous en dire un peu plus, voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui perd sa maman décède. Et comme elle a du mal à s'en remettre, son père, au bout de quelques mois, lui offre une petite boîte. Donc la boîte à musique, et je trouve que cette petite boîte lui permet de partir dans un monde parallèle et il se passe plein d'aventures. Il se passe plein de trucs et on reste là, on n'en dit pas plus. Faut l'acheter. Donc la boîte à musique. Allez, on continue dans la série Foutage de gueule. Oui, t'adores quand je dis ça, hein, je t'adore. Donc voilà, il est là, Midnight Sun, on pouvait pas y couper, de Stéphanie Meyer, obligé à... Donc je vous avouerai que je ne l'ai pas encore lu, puisque à la base quand il est sorti j'étais partie pour me l'acheter. Quand j'ai vu qu'il faisait 800 pages, ça m'a calmée, parce que il faut donc dire que ce n'est pas la suite, mais c'est Twilight vu par Edward. Donc moi j'ai un peu de mal avec... Du réchauffé. Oui, avec ce concept de on prend les mêmes, on recommence, mais avec un autre point de vue, je trouve que c'est un peu commercial. Donc en plus quand j'ai lu qu'il y avait beaucoup de longueur dans le livre, ça m'a pas forcément donné envie de le lire. Donc pour l'instant je l'ai toujours pas lu, je n'ai pas réussi à m'y mettre. Dites-nous en commentaire vous si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, parce que quand même la Stéphanie elle exagère, hein. Le premier Twilight il doit faire peut-être un tiers, elle a 800 pages quand même. Voilà, donc voilà, Midnight Sun. Si vous êtes un fan de Twilight, il faut l'avoir. Et j'ai oublié de vous dire que c'est aux éditions Hachette Roman, mais bon, ça tout le monde le sait, je pense. Est-ce bien utile de le préciser? Je ne sais pas. Prochain album que j'ai à vous présenter, donc c'est Le Secret du Rocher Noir de Joe Todd Stanton. Et la maison d'édition, c'est l'École de loisirs. Il est trop beau celui-là. Celui-là, oui, on adore cet album. C'est l'histoire d'une fille de pêcheur qui part en bateau et tombe à l'eau, à proximité de ce fameux rocher noir. Que tout le monde craint. Que tout le monde craint dans le village. Et finalement, elle va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire qu'il n'est pas si terrible que ça. Même mieux que ça, même.
Donc c'est un conte écologique qu'on vous recommande chaudement parce qu'il est très joli. On continue avec un documentaire d'actualité. Le titre c'est Coco le virus de Paul et Marguerite aux éditions Larousse. Donc c'est un documentaire qui vous explique un petit peu. Je vais vous ouvrir le livre pour que vous voyez. Donc chaque double page en fait c'est un sujet. Donc là on a la nature. Qu'est-ce qu'on a encore? La peur. Donc on peut lire dans n'importe quel sens, on peut utiliser la page qu'on a besoin pour en parler avec l'enfant. Voilà, c'est quand même assez dense, il y a beaucoup de texte, mais c'est un bon support quand on ne sait pas trop comment aborder le sujet du coronavirus qui nous pollue la vie, avec les enfants. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, là, donc Coco le virus, voilà, ça peut être un bon support. Le roman qu'on va vous présenter, c'est Bépocalypse de Ariel Holzol. On sait pas trop comment ça se prononce. Hein. Donc c'est l'édition L'École des loisirs, Medium Plus. Encore l'École des loisirs. Donc cette histoire, c'est un roman post-apocalyptique. Ouais, où on suit, on l'a pas lu encore celui-là, hein, donc la quatrième de couverture est quand même très énigmatique. On apprend pas trop ce qui s'est passé, on sait juste qu'après la fin du monde, enfin la fin du monde, oui, c'est un peu la fin du monde. Ouais, après l'apocalypse donc, hein. Les gens ont muté, il y a des zombies, il y a des fantômes. Voilà, on ne sait pas trop le pourquoi du comment, on peut tout imaginer, peut-être que c'est le coronavirus, tout à fait, peut-être que c'est ce qui nous attend ici peu. Mais ce qu'il en est, c'est que notre... on suit une jeune adolescente de 16 ans qui s'appelle Samsara, je crois. Ouais, c'est Samsara. Qui donc c'est un peu ambiance Mad Max puisqu'elle va quand même au lycée avec un couteau et une batte de baseball. Donc voilà, c'est pas très détente tout ça. Et une quarantaine a été levée. Et donc une partie de la ville va se rendre au lycée, cette partie de la ville qui était en quarantaine jusque là. Et là donc on va rencontrer... on imagine que des jumeaux, un peu, voilà, il y a une enquête. Enfin, on vous en dit pas plus. Non. Mais on l'a trouvé drôle parce qu'on s'est dit, tiens, ça fait écho un peu à l'actualité. Voilà, donc puis la couverture est quand même un peu sympa. Je sais pas si on la voit bien. Voilà, avec l'eau qui coule comme si c'était radioactif. Ouais. Voilà, donc... Bépocalypse. Donc, on vous présente notre album qui s'appelle Elle et moi de Chris Naylor Ballesteros aux éditions Kaleidoscope. C'est une histoire d'amitié entre un petit scarabée et une chenille. C'est tout doux, c'est très mignon. Le texte est très poétique, c'est très joli, les illustrations sont très belles. C'est en noir. Il y a beaucoup de noir, mais il y a toujours une petite pointe de rouge, puisque la petite chenille est toujours représentée en rouge. Voilà, c'est très très joli. Voilà, dès 3 ans, il est très beau. Le prochain album qu'on vous présente, c'est Je veux un pain au chocolat de Jean-Luc Anglebert aux éditions Pastel. Donc c'est l'histoire d'une petite princesse qui se réveille un matin avec une envie de pain au chocolat. Pain au chocolat, comme on la comprend. Et il se trouve que elle a une particularité, c'est qu'elle a les cheveux elle a une chevelure très longue. Réponse, elle peut les rhabiller. Ah là, c'est tellement long. Du coup, il va lui arriver quelque chose, je ne vais pas vous dire, mais... quand elle va chercher son pain au chocolat avec ses cheveux, ça se complique. À un moment donné, ça coince. Voilà. Mais... Voilà, faut l'acheter. Bah oui, c'est vrai, faut l'acheter. Faut l'acheter. Et aux éditions Pastel, je l'ai pas dit. Ah si. Voilà. Oui, c'est tout. Ouais. Je m'arrête là. Non? Si, oui, c'est bon. Alors, on a un dernier roman à vous présenter. Donc c'est, je sais pas si vous voyez bien, oui, je pense. En anglais, je le dirai pas comment, mais vous m'avez compris. C'est la cata. Donc Rule en français. En bon français. En bon français. De Hélène Goodlet. Donc la couverture est absolument sublimissime. C'est aux éditions Bayard.
Donc là aussi, je l'ai lu il y a pas longtemps. Si vous aimez aussi pareil, fantasy, heroic fantasy, histoire de couronne, pareil, complot. Il y a une histoire de magie aussi qui se manifeste avec le sang. C'est pas ce qu'on a l'habitude de lire sur la magie, donc c'est assez intéressant cette façon d'aborder voilà, la magie. C'est une histoire de 3 sœurs qui doivent se battre entre guillemets pour la couronne, mais il y a plein de secrets de famille et plein de voilà. Il est pas mal. J'attends le 2 avec impatience. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bah, je suis peut-être un petit peu surexposée quand même. Ouais, non, parce que t'es hyper blanche. Non, mais je suis orange. Je vais attraper un coup de soleil. Allez. Donc là. Mais moi, c'est pas bon. Ça me déclenche les fous rires. Allez, vas-y. Je dis le premier livre. Mais arrête de danser, putain. Oh, mais pardon. Ça, tu me mets pas le putain. Non, ouais. Allez, vas-y. C'était pas l'idée. Vas-y, vas-y. Non, quand on vient de mettre chaud. J'essaye. Allez, vas-y. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un book haul. Voilà, tu couperas. Je vais la refaire. Non. T'as rien en dit. fait, tu sais ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Un prompteur. Parce que moi, plus de 3 mots, ça vient pas. Donc c'est l'histoire. C'est pas c'est l'histoire. On y va. M'engueule pas. C'est pas contre toi, tu sais. Allez, vas-y. Donc c'est un roman post-apocalyptique. Le premier livre que j'ai à vous présenter, donc c'est Sherlock de Sébastien. Tu étais comme ça. Non, là j'ai juste mis mon rouge à lèvres. Vas-y, vas-y. J'étais bien là. Ouais, t'étais bien. Oh, la mytho. Le premier livre qu'on vous présente, c'est Sherlock. Oh là là. Oh, tu veux pas commencer? Non. Après, si tu veux, je te laisse faire la vidéo. Et je m'en vais. Il faut que tu commences. Hein. Oui. C'est l'histoire donc du scarabée et de la chenille, je l'ai dit. Je sais plus. Oh, Charlène, je vais pas bien. On va pas, je sais plus ce que j'ai dit. Je l'ai dit ou pas? On recommence. Non, mais t'inquiète, c'est pas comme si on avait plus de place dans la bande. Je vois que tu me regardes. Ah pardon. Il faut que tu regardes l'objectif, pas le retour. Bonjour à tous, bienvenue sur notre... Vas-y, fais-le. Tu sais quoi? Moi, je suis saoulée, je me casse.